Séance d'hypnose pour en finir avec la fatigue psychologique et la fatigue physique. Bonjour. Cette séance est particulièrement utile pour toutes les personnes qui se sentent fatiguées ou qui ont l'impression de tout donner au quotidien. Peut-être vous faites partie de ces parents, ces amis, ces gens qui sont toujours à l'écoute des autres, qui tentent consciemment ou inconsciemment de faire face à différentes problématiques, d'aider leurs proches, de trouver des solutions pour soi ou pour les autres au final. Toutes ces personnes qui sont constamment dans une forme de réflexion et qui au bout du compte ressentent une très grande fatigue psychique. Cette fatigue se transforme alors en fatigue physique. Il y a bien évidemment d'autres symptômes tels que l'énervement constant ou excessif, le manque d'envie, un ressenti comme si on était un petit peu à fleur de peau et que l'on a alors parfois le cycle du sommeil un peu perturbé. Il y a aussi tous ces signes encore plus visibles tels que les cernes, les rides très marquées, un sourire qui semble alors se perdre dans les myriades de vos pensées, de vos soucis ou de ceux des autres. Toutes ces pensées ont une influence sur l'attitude générale, sur la posture du corps, et dans certains cas peuvent déclencher certaines douleurs dans des parties dont on n'a plus besoin de sortir de Saint-Cyr pour en comprendre le message. Mon conseil est que si vous vous reconnaissez dans des expressions telles que « je me sens vidé »,« je suis fatigué »,« mort de fatigue »,« exténué »,« je suis à bout, lessivé, ça me prend la tête », c'est que c'est le bon moment pour vous d'écouter cet audio. Juste avant d'entrer dans un état très agréable et très confortable que l'on appelle transhypnotique, je vous demande de prévenir vos amis ou votre famille afin de ne pas être dérangés durant cette séance d'hypnose ericksonienne. Assurez-vous de vous installer dans un endroit au calme et de trouver une position confortable. Et afin d'amplifier le côté agréable ainsi que la profondeur de cette séance, je vous invite à faire de cette séance la vôtre en l'écoutant de préférence avec des écouteurs. Et toujours, dans un souci d'efficacité, je vous conseille de ne pas fermer les yeux consciemment, de simplement attendre d'ici quelques instants que les paupières s'abaissent inconsciemment lorsque le corps sera détendu. Il me paraît important, avant que vous entriez en transe, de savoir si vous préférez entrer dans une transe profondément ou si vous voulez entrer moyennement dans une transe profonde. Vous pouvez peut-être commencer par prendre 3 grandes inspirations. Et à chaque expiration, laissez le corps se détendre un peu plus. Je vous invite à juste profiter. À profiter en prenant cet instant pour vous recentrer. Prenez le temps d'apprécier l'air qui rentre dans les poumons et qui vient détendre de plus en plus le corps et l'esprit. Il est si agréable de prendre soin de soi, de profiter de ce moment qui n'appartient qu'à vous pour le rendre unique. Profitez pour savourer cette petite parenthèse dans votre vie. Et permettez, à chaque expiration, de libérer toutes les tensions dans le corps. Vous avez évidemment le choix de laisser le vent de cet instant présent, doucement, chasser les nuages du passé afin de vivre des journées ensoleillées. Et d'ici un moment, vous pouvez être curieux de constater que plus le corps devient agréablement lourd, plus votre esprit devient léger et se sent merveilleusement bien. Et c'est dans cette intention que je vous invite à laisser ma voix être le guide bienveillant.
qui va vous permettre d'explorer votre monde inconscient. De laisser mes mots être l'étincelle qui va vous apporter chaleur et lumière afin de vous permettre de trouver un nouvel éclairage sur de bientôt anciennes situations. C'est vous qui avez le pouvoir d'entrer profondément en état de temps, maintenant, ou d'ici quelques secondes, lorsque les yeux se fermeront tout seuls. Et pour cela, il suffit de laisser simplement votre regard se poser quelques instants en observant attentivement un point de votre choix, dans l'endroit où vous êtes. Observez attentivement ce point. Ne le laissez surtout pas s'échapper avant que vos yeux se ferment inconsciemment. Observez ce point intensément. Vous pouvez imaginer que ce point est la porte vers votre monde intérieur. En effet, plus vous regardez ce point en entendant ma voix, plus les paupières se ferment. Et plus les paupières se ferment, plus le corps se détend. Et plus le corps se détend, plus cette introspection devient profondément agréable et permet à tous vos sens de vous changer. Et vous changez un peu plus pour être plus vous-même. Et vous vous perdez pour être un peu plus vous-même. Et alors que cet état continue de s'approfondir, que vous respirez calmement, vous entendez ma voix et votre corps se détend. Le corps devient de plus en plus légèrement lourd, tandis que votre esprit devient si léger qu'il pourrait, comme la plume duveteuse, s'envoler sous le souffle de mes mots. Et même s'il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver, vous pouvez être agréablement surpris de constater que ce chemin que vous parcourez pour vous, en vous, devient bien plus qu'un moment de bien-être. Imaginez à quel point ça fait du bien d'avoir pour seule chose à faire de se laisser aller à l'intérieur de soi, afin de vous permettre de voir ce qu'il y a à voir, d'entendre ce qu'il y a à entendre, de ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, et changer ce qu'il y a à changer. Vous savez, à la manière de ces personnes qui se laissent porter sur une eau calme, confortablement installées sur de grandes bouées colorées, profitant de cette caresse chaude, d'un soleil, d'une journée d'été. C'est tout naturellement que je me dis que vous pouvez en profiter pour ressentir cet esprit de liberté, comme un souffle puissant qui vous porte, vous transporte, si loin en vous que certaines choses sont comme nouvelles. Et pourtant, vous retrouvez simplement en vous ces éléments que l'on a tendance à perdre en grandissant, comme l'émerveillement ou le rêve. Il y a alors comme un lien invisible qui se crée au fur et à mesure entre la légèreté de notre esprit et notre capacité à voir les événements de notre vie avec plus de hauteur, comme détaché de l'émotion. Et même si le fait d'être spectateur d'une action peut avoir parfois le délicieux pouvoir de nous enrichir, de nous transmettre une délicate émotion qui viendrait nous caresser à la manière d'une main,
pleine de tendresse d'une maman, qui donne sans compter tout son amour à son enfant, celui qui égaya ses jours en les remplissant d'un immense bonheur. C'est un peu comme ce bonheur simple de voir et ressentir le soleil se lever au petit matin, de se délecter de cette précieuse énergie qu'il vous transmet. Prenez le temps d'arrêter le temps, d'observer. Observez ces milliers de gouttelettes comme suspendues sur chaque brin d'herbe qui se pare alors de paillettes d'or et arc-en-ciel. Prenez le temps de vivre cette sensation de fraîcheur, de renouveau, de quelque chose qui naissait en vous. Et cela bien au-delà de ce magnifique spectacle qui se joue dehors. Alors que les yeux fermés vous ouvrent un peu plus sur ce monde intérieur, sur toutes ces images qui vous animent, ces rêves, ces émotions qui vous portent et vous transportent, qui font de vous votre singularité. Et si le secret de votre vie était dans cette beauté intérieure, qui souhaite encore plus s'exprimer? Peut-être pourriez-vous alors laisser votre inconscient continuer de se lever chaque matin avec cette sublime idée que chaque jour est une renaissance, est une opportunité d'être heureux et de s'émerveiller. Et même si une partie de vous croit tout savoir et que l'autre sait tout, et parfois il vaut mieux être seul que trop accompagné. Vous avez le choix d'entrer encore plus profondément en transe maintenant, ou entrer modérément dans une transe 2 fois plus profonde lorsque vous entendrez le mot amour. En effet, dès que l'inconscient entend le mot amour, vous pouvez entrer 2 fois plus profondément en transe, et cet état devient 2 fois plus agréable et 2 fois plus profond. Et si l'amour est enfant de bohème, et que l'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, alors c'est tout naturellement que je vous invite à ressentir de l'amour dans chacune de vos cellules. De laisser cet amour grandir en vous au point de franchir les étapes difficiles de la vie. Et, tandis que le mot amour détend encore plus le corps et l'esprit, à tous les niveaux, vous ressentez cette profonde relaxation s'installer dans tout le corps et dans l'esprit. Peut-être pouvez-vous tout simplement imaginer que vous êtes dans un très bel endroit qui vous inspire le calme, la tranquillité. Un très bel endroit dans la nature où vous êtes en sécurité. Vous vous y sentez merveilleusement bien, détendu, calme. Dès à présent, c'est comme si vous êtes dans ce très bel endroit. Vous ressentez tout ce qu'il y a à ressentir, vous entendez tout ce qu'il y a à entendre et vous voyez tout ce qu'il y a à voir. Une partie de vous s'émerveille de tous les détails qui vous permettent de lâcher encore plus prise. Vous appréciez toutes les subtilités de cet endroit que seul vous connaissez. Il est si bon de se sentir apaisé, calme et détendu. À
Appréciez la température, les jeux de lumière. Imaginez-vous assis ou allongé dans ce très bel endroit dans la nature, dans la position qui vous est la plus agréable. Prenez le temps de penser inconsciemment au mot amour, à son origine qui provient du vieux français, amur, amor. Pensez bien à ce mot car l'amour peut être comme une armure et vous protéger, et protéger notre âme en or. Profitez. Profitez pleinement de ce lieu, de cet endroit, pour vous ressourcer alors que vos yeux se ferment dans cet endroit. Laissez la magie qui agit. Laissez la magie agir. C'est vous qui avez le pouvoir de tout changer dans ce monde merveilleux. Ce lieu où tout est possible à partir du moment où l'on imagine. Je me demande alors si vous avez déjà entendu parler d'Irma. La bohémienne, celle qui pouvait lire dans l'avenir. Et aussi loin qu'on s'en souvienne, Irma a toujours eu à cœur d'aider son prochain. Son don de voyance a permis d'aider de nombreuses personnes. Régulièrement, elle recevait des clients, des amis, des gens de la famille qui souhaitaient savoir ce que leur réservera l'avenir. Et pour ce faire, Irma ne se sépare jamais de ce cadeau que lui avait offert en héritage sa grand-mère. Un très bel écrin qui, jalousement, protégeait une sublime boule de cristal. Irma était connue et reconnue de tous. Malgré son succès, la prudence lui avait appris à douter d'elle, par peur d'arrogance ou par humilité. Parfois même, cela était une simple habitude. Pour s'attacher ses services, il fallait se rendre au chapiteau du Mont Rouge et attendre son tour. Attendre son tour devant un très joli drap-son parsemé d'étoiles qui faisait office de porte. On entrait, paraît-il, avec impatience et prudence. Et l'on en sortait toujours changé. L'intérieur de son lieu de travail trouvait un délicat équilibre entre deux extrêmes, sombre et lumineux, mystique et plein de réponses. On se laissait alors rapidement transporter par une douce chaleur associée à des délicates essences boisées. Elle accueillait ses clients au centre de son salon, autour d'une table circulaire couverte d'une nappe rouge. Cette diseuse de bonne aventure dispose toujours, avec le plus grand soin, sa boule de cristal bien au centre de sa table. Irma était minutieuse et savait que les petits détails avaient le don de changer les gens. Il suffisait parfois d'un mot, un nom, une image qu'elle pouvait voir au travers de sa boule de cristal. Parfois, il suffisait juste d'une sensation,
d'une prémonition et le tour était joué. Rapidement, cette femme spirituelle fut victime de son succès. Des centaines de personnes par jour venaient la consulter. Alors, une centaine de fois, elle consultait sa boule de cristal. Elle la consultait le jour, la nuit. Elle la consultait pour tout le monde, et même pour elle. À tel point qu'elle n'avait plus vraiment de temps pour elle. Irma cumula et accumula de la fatigue, et cela se voyait sur son corps. Elle avait perdu beaucoup de poids. Ses rides étaient marquées, ses cernes prononcées. Irma est comme nous tous, une éponge émotionnelle. Il y en a qui absorbent tellement les émotions des autres que ces émotions, ces pensées, leur prennent beaucoup d'énergie. Malgré cela, Irma resta déterminée. Tant et si bien qu'un jour sa boule de cristal s'assombrit. Comme son esprit, il devint embrumé. Elle ne donnait plus l'avenir, et Irma perdit confiance en elle petit à petit. Sa boule de cristal devint alors son boulet, un boulet qu'elle transporta partout avec elle. Lasse de cette souffrance, elle prit un peu de recul sur sa vie et chercha des solutions. Jusqu'au jour où on lui parla d'un sorcier invisible. Ce sorcier du Mont-Rouge possédait l'art de se rendre invisible aux yeux des autres. Et pourtant, il aidait toujours tous ceux qui en faisaient la demande. Tant et si bien que ce sorcier n'existait que dans l'esprit de ceux qui l'entendaient. Il était devenu la voix du sage. Irma s'adressa au sorcier et lui posa une seule question. Comment puis-je retrouver mon don ? Le sorcier lui répondit alors. Tu as toujours eu ce don au fond de toi. Il est toujours en toi. Tout est question d'équilibre. La vie est équilibre. À trop donner un peu de soi, on disparaît. À trop recevoir un peu des autres, on est quelqu'un d'autre. On ne peut porter le monde tout seul, à bout de bras, mais à plusieurs. Tout est possible. Et que le meilleur moyen de se retrouver est d'avoir du temps pour soi, afin de donner le meilleur de soi. Avoir autant d'amour et de compassion pour soi que l'on en a pour les autres. Fort de ses conseils, Irma retourna dans sa roulotte et prépara un petit sac et laissa sa boule de cristal de côté. Elle partit à la rencontre de quelques personnes et raconta à qui veut l'entendre un peu de sa vie. En revenant à sa roulotte, elle changea certaines petites choses comme une pancarte avec inscrit « Posez vos questions à Irma, la grande voyante, ouvert de 8h à midi et de 14h à 16h. » La boule de cristal retrouva son utilité. Et Irma, sa vitalité, sa splendeur, son sourire naturel. Chaque lever de soleil lui apporte alors la confiance et l'espoir, et aussi l'opportunité de rendre chaque jour
de faire de chaque journée une merveilleuse journée. Irma rayonne et a enfin retrouvé son don. Peut-être pourriez-vous en profiter maintenant. Imaginez-vous entrer dans la roulotte. Installez-vous en face d'Irma. Observez-la et écoutez ce qu'elle a à vous dire, vous faire comprendre et vous montrer au travers de sa boule de cristal. Prenez le temps de regarder ce que vous réserve l'avenir. Je vois, et vous voyez, d'ici quelque temps, un jour, une semaine, un mois, vous êtes entouré de vos proches, vous êtes souriant, souriante. Vous avez retrouvé la forme. Vous êtes dynamique, épanoui, et cela vous va à merveille. Mais avant d'en arriver là, il vous reste un petit effort à fournir. Prenez le temps de penser quelques instants à tous les éléments de votre environnement qui vous fatiguent au quotidien. Pensez comment vous pouvez changer une partie de cet environnement ou de son interprétation. Pensez à un niveau inconscient à tous les comportements que vous aviez auparavant. Comment réagissiez-vous? Cela vous correspondait-il? Quel impact cela a eu sur vous? Qu'allez-vous changer dans votre comportement? Faites ces changements pour vous, dès que vous êtes suffisamment déterminé. Maintenant, pensez à toutes les capacités que vous possédez, toutes vos qualités. Pensez à vos valeurs. Pensez à tout ce que vous pouvez mobiliser en vous pour changer dès maintenant. Et cela bien au-delà des mots et des métaphores. Pensez à toutes les qualités, à toutes vos valeurs, afin de vous en servir comme d'un levier. Un levier qui pourrait modifier en profondeur votre comportement dans certaines situations. Recherchez en vous 3 solutions que vous pouvez mettre en place grâce à vos qualités et vos valeurs dès votre réveil ou le lendemain, afin de changer les situations qui vous prennent beaucoup d'énergie et de pensée.
Pensez à la façon de les mettre en place. Et dès que vous en avez l'opportunité, votre inconscient mobilisera toutes vos ressources pour vous permettre de mettre en place ces changements qui vous correspondent. Des changements qui vous permettent de mieux récupérer, de lâcher prise et retrouver une pleine forme. Vous aurez à cœur de mettre en place durablement une des 3 solutions que vous a proposé votre inconscient. L'heure est venue pour vous et pour moi de vous faire un cadeau. Je vous propose de laisser venir à vous, sous vos paupières fermées, une magnifique couleur qui vous permet de vous sentir merveilleusement bien. Une couleur remplie d'énergie positive. Et, à chaque fois que vous entendez le mot énergie, vous ressentez 2 fois plus intensément cette énergie positive en vous. Imaginez cette couleur pleine d'énergie positive, une énergie vivifiante, tout autour de vous. Laissez venir en vous, à chaque inspiration, un peu plus cette couleur. Respirez cette couleur pleine d'énergie positive et vivifiante. Ressentez cette énergie, cette couleur se diffuser dans chacune de vos cellules. Ressentez ce bien-être dans le corps. Et ressentez cette couleur très positive qui vous recharge. Imaginez bien que cette couleur que vous respirez se diffuse dans chacune de vos cellules, dans chacune de vos pensées. Laissez cette couleur se manifester dans le corps et dans la posture. Ressentez cette confiance, cette énergie, ce sentiment de revivre, grandir en vous, et vous libérer de la fatigue quotidienne, vous libérer de la fatigue psychologique, et vous apporter la forme. Et tandis que vous baignez dans cette couleur pleine d'énergie positive et à la fois libératrice, vous formez une bulle de protection aux couleurs de votre bien-être. Et cette bulle de protection laisse entrer en vous que les énergies positives et ainsi vous permet d'être bien ancré confortablement et agréablement dans le cycle de la vie. Un cycle où l'on donne et reçoit tout naturellement. Et grâce à votre bulle de protection, vous arrêtez définitivement les énergies négatives qui repartent dans le néant. Complètement hors du temps. À partir de maintenant, vous êtes définitivement dans cette bulle de protection et votre inconscient est toujours rempli de bonnes intentions et a l'envie d'avancer avec cette énergie positive. À partir de maintenant, cette même énergie qui vous ressource et vous fait du bien et vous permet d'avoir le moral au beau fixe et
Cela se voit tous les jours sur votre visage, qui rayonne de bonheur, de bien-être et s'illumine de beauté au naturel. Votre inconscient continue alors de changer doucement, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, et vous redonne cette vitalité jour après jour qui stimule tout le corps et vous permet de retrouver la forme. Tout le corps décide alors de profiter de cette nouvelle énergie qu'il utilise chaque jour, tandis que votre inconscient améliore en collaboration avec chaque partie de votre esprit votre sommeil, afin de mieux récupérer chaque nuit. Et ça vous permet de retrouver une très grande forme. À partir de maintenant, vous vous endormez très facilement et chaque sommeil revitalise le corps et l'esprit et ça vous fait beaucoup de bien. À partir de maintenant, vous prenez du temps pour vous retrouver et ça vous donne un nouvel élan, un nouveau souffle. À partir de maintenant, les problèmes des autres restent les problèmes des autres. Il est de plus en plus facile pour vous de décrocher. À partir de maintenant, vous cultivez la joie de vivre, profitant de chaque instant pour comprendre les apprentissages de la vie tout en profitant de chaque moment comme une opportunité d'être heureux, de créer du bonheur. Apprêtez-vous à revenir au chiffre de 0, parfaitement réassocié et déjà changé. 5. Vous profitez dès à présent de cette nouvelle énergie, de ce nouveau souffle dans votre vie. 4. Vous mettez en place, consciemment et inconsciemment, des changements dans votre vie qui vous correspondent. 3. Vous conservez jour après jour cette direction qui vous permet de toucher du bout des doigts le bonheur. 2. L'inconscient reprend sa place et le conscient reprend sa place. Le corps ressent de plus en plus une agréable légèreté. 1. Vous profitez de ces quelques instants, de ce délicieux moment, et vous vous apprêtez à revenir souriant dans une pleine forme psychologique et physique. 0. Vous pouvez revenir, ici et maintenant, et profiter des bienfaits de cette séance. Bonjour.